Konnichiwa les copains. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Livingstone, la chaîne dédiée au Tiny House. Nous allons reprendre la playlist que nous avions commencé il y a déjà un moment, où il s'agit en effet d'apprendre à construire soi-même ces jolies petites maisons confortables où il fait bon vivre. Donc même si vous n'y connaissez rien, le but de ces vidéos est de montrer qu'on peut arriver à quelque chose, même quand on n'a jamais touché à un outil de sa vie. Donc si vous avez raté les épisodes précédents, pas de panique, ils sont dans le lien qui est là ou là, je ne sais plus. Bon, enfin bref, il vous suffit de cliquer dessus pour voir les épisodes précédents. Et si vous êtes déjà OP, c'est parti. J'ai déplié ce que l'on appelle le flexipierre. Je suis très content, très content. Ça fait un moment qu'on l'attendait. Il y a quelques jours, j'ai posé l'évier, tout content de moi. Je me suis un peu chié sur certaines découpes qui n'ont pas été évidentes. Et j'ai voulu coller du mastic gris béton, celui que j'ai trouvé qui était le plus proche de la couleur de l'évier. Et je me suis totalement chié. J'ai mis mon scotch partout, j'ai commencé à tirer mes petites lignes de mastic et puis après les étaler au doigt. Mais j'avais tiré pas mal de mastic, tu vois, donc le temps que je le tire, le temps que je l'étale, j'avais pas vu, mais contrairement à tous les autres mastics et colles que j'avais utilisés, celui-ci crée une peau très très vite. Et donc le temps que je fasse ça, la peau s'était formée et quand tu tires, ça vient avec, le mastic vient avec et c'est dégueulasse, ça marche pas du tout. On utilisait pas mal du mastic, donc je connaissais la technique. Je pensais pas que le silicone était différent. Et à choisir là, j'aurais dû prendre du mastic. Et en plus de ça, le mastic, ça a tendance à être mat et pas brillant. Je me rappelle que quand j'avais fait mes plans, je m'étais dit oh, la salle de bain, on verra plus tard, ça va être easy. Vu comment la maison, ça a l'air compliqué quand tu connais rien, la salle de bain, ce sera tout facile. Et au moment où je me suis dit tiens, je suis dans un environnement entièrement boisé et je vais me retrouver dans un environnement complètement humide. Comment est-ce que je vais gérer tout ce qui est étanchéité, tout ça? Alors là, j'ai commencé à chier mou, à me demander quel revêtement j'allais mettre, sachant que je ne voulais pas mettre de revêtement plastique. J'ai fini par trouver plein de solutions. La première, c'est de protéger tout ce qui est au sol avec une membrane EPDM. Donc c'est une membrane caoutchouc, voilà, qui pèse pas lourd, qui coûte pas extrêmement cher. J'en fous partout par terre, avec des petites remontées. Et il me reste encore un peu de colle sur les doigts, mais grosso modo, pas de casse. Il faut couper avec pas mal de marge, comme vous pouvez le voir ici. Je recouperai plus tard. Et dans les coins, il faut coller une première face, donc coller par exemple le sol. Ensuite là j'ai collé ici, mais indépendamment. D'abord le sol, une fois qu'il était bien propre, j'ai collé ici, je suis allé jusqu'en buté. Et ensuite on fait, il y a deux techniques. Soit on coupe et on rabat, et dans ce cas là c'est assez lisse. Et il faut mieux mettre un petit coup de mastic. Soit on laisse un soufflet comme ça, que l'on vient coller bien à plat. Alors, dans mon cas, c'est ce que j'ai fait. Ça donne quelque chose comme ça, on voit là. La colle que j'utilise, c'est de la Soudal. Voilà, la 140 LQ, celle qui m'a été fournie avec. Et quand on met une bonne dose, ça colle super bien. Donc voilà, un petit coup de mastic, ça fera pas de mal. D'autant que après, comme ici, vous pouvez le voir, j'ai mon flexipierre qui vient. Donc ici, j'ai mis du mastic blanc, dont je vais vous donner la référence. Il est où? Du MFI, qui est très très bon, qui colle super bien. MS60. Ici, pour l'angle saillant, c'est un peu plus compliqué. En gros, ma lamelle ici, elle a continué. Ici, j'ai fait mon pli et je suis revenu ici et là, j'ai coupé. Ensuite, ici, sur ce pan-là, il n'y avait pas de PDM. C'était pas possible. On ne peut pas y tirer comme ça jusque-là. Donc, le PDM reprenait ici. Et donc, tout ça, là, ça n'était pas recouvert de PDM. J'ai donc pris une lamelle de 10, non, même de 15, je crois, pour faire un petit peu plus en bas, que je suis venu coller, que j'ai légèrement ouverte ici, ça se voit. Et hop, je l'ai fait continuer tout le long et puis j'ai fait ma boursouflure, j'ai fait mon soufflet ici, qu'on voit un peu là. Donc maintenant, je vais finir avec une nouvelle lamelle qui va venir comme ça, tac. Et en réalité, je vais prendre plus large que ça, parce que ce que je voudrais, c'est prendre donc tout là, ici, prendre ici à l'angle et venir recouvrir la jointure. Donc comme ça, j'ai vraiment une belle étanchéité et puis je finirai bien sûr au mastic pour toutes les jonctions. Vous voyez, j'en ai mis aussi au niveau des toilettes. C'était pas du tout obligatoire, j'en ai mis derrière tous mes systèmes d'eau.
Mais en cas de fuite, ça peut me sauver les miches, ça évitera au bois de prendre des gouttelettes le temps que je m'en rende compte. Donc toute ma section d'eau est recouverte de cette membrane EPDM que j'ai collée. Mais quoi qu'il en soit, on a un bac à douche qui est sacrément étanche maintenant. Il ne nous reste plus que ça à mettre. Et là, avant ça, je vais mettre mes plaques de flexipierre sur ces 3 morceaux. Alors, il y a quand même un ordre à respecter. Comme toujours, hein, quand il y a une histoire d'eau, on pense qu'on a une goutte et donc on part du haut et on va s'écouler. Et en fait, on fait le sens inverse pour savoir dans quel sens on place les objets. C'est comme le bardage ou les éléments de toiture. Donc ça veut dire qu'il faut passer les côtés avant pour que le dessus recouvre les côtés et fasse comme un léger toit. Même si, bien sûr, on compte pas là-dessus pour l'étanchéité, c'est toujours mieux. Hein, comme j'ai fait ici avec le contreplaqué, là on voit bien qu'il est par-dessus la tranche. Alors les étapes pour poser le flexipierre sont hyper simples. Vous commencez par poncer puis dégraisser à l'acétone la surface sur laquelle vous allez coller votre flexipierre et vous faites pareil avec votre plaque de flexipierre. Vous la poncez un peu partout pour faciliter l'adhésion de la colle et vous la nettoyez ensuite avec de l'acétone. Ensuite on étale bien la colle sur le support et on plaque notre flexipierre et on termine en nettoyant à l'acétone les excès, les traces de doigts. Le flexipierre se découpe très facilement au ciseau, au multitool ou même à la circulaire. Bon, jour 2 de la pose du flexipierre. Ça s'est bien passé pour le jour 1, comme vous pouvez le voir, on a un joli mur en pierre. Tout ce qui est un peu dégueulé quand on a bien pincé l'ensemble. Donc ça se coupe au cutter une fois que c'est sec, là ça risque plus rien, tu vois, j'ai pas grand chose sur le doigt. Et l'étanchéité au niveau du sol, il faut que je vous montre ça. En fait, ici on a notre bassin de récupération d'eau de la douche et donc évidemment en bas, je vous l'avais montré, le PDM remonte à peu près jusqu'à 10 cm. J'ai mis une bande de mastic tout en dessous derrière, donc entre le PDM et le bois c'est vraiment collé. Ensuite le flexipierre est venu dessus et ici là en bas, je vais mettre aussi une bande de mastic noir qui va venir boucher l'entrée ici. Donc il y a vraiment très peu de chances que l'eau remonte. Ça se voit pas là, mais avant ici, l'ardoise elle avait pas mal de taches sombres et de taches claires. Maintenant c'est plus le cas du tout parce qu'on a uniformisé, on a mis un traitement à l'huile bio qui nourrit la pierre et qui surtout la protège des attaques de gras et tout ça, donc il n'y aura plus de traces de gras. Ça rend pas forcément la longévité du produit plus longue ni plus résistante ni rien, c'est juste que ça t'évite de l'entretien régulier. Et ça assombrit le matériau. Alors j'ai fait une surprise à Yuna en ne lui disant pas qu'on posait le flexipierre aujourd'hui et j'en ai profité pour faire une petite caméra cachée. Oh c'est génial. C'est trop beau. Elles sont trop belles les clignettes. Ouais, j'aimerais bien. C'est trop beau. Tu crois qu'on peut écrire un trait dessus? Ah je sais pas, c'est possible, oui, certainement. Ouais. Et oui on peut. Ah, c'est trop beau, j'aime trop. J'aime. Ah ouais j'adore. Ça rend bien, hein. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, vraiment merci. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, le petit bouton en bas, et à faire connaître à vos familles et à vos amis l'univers magnifique des Tiny House. Et puis c'est un bon moyen pour moi de voir que ce que je fais vous plaît. Vous pouvez également soutenir la chaîne sur Tipeee. En attendant, si vous en voulez encore, n'hésitez pas à vous balader sur la chaîne, à vous abonner, pourquoi pas. Il y a tout un tas d'autres vidéos, des rencontres, des présentations, des tutos techniques, bref, de tout pour être très heureux. Et quoi qu'il en soit, moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.